Toutes les miniatures qui s'affichent actuellement à votre écran ont été faites avec l'IA et générées en quelques secondes. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais de l'IA et de ChatGPT pour faire des miniatures dans la première partie entre guillemets, et c'était pas faux vu que c'était totalement gratuit. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester la version payante pour voir si c'est mieux ou pas. Alors est-ce que ça va être un chef-d'œuvre ou un gros fail? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo, puisque je vais me sacrifier pour vous avec l'abonnement payant de ChatGPT. Donc c'est tout simple, on se rend sur ChatGPT, donc sur le site internet chatgpt.com. Il faut se créer un compte si on n'en a pas, c'est préférable parce que de toute façon il faut prendre l'abonnement. Donc payant, qui est à 23 € par mois, et il faut aller sur ChatGPT 4.0. J'ai vaguement, mais très vaguement testé les autres paramètres. Bon, c'est pas ouf. Il y a le 4.5 qui est très intéressant, mais qui est pas compris dans l'abonnement ChatGPT+. Il faut passer sur ChatGPT Pro, et là on n'est plus à 23 €, on est à 230 €. Donc voilà, vous pouvez le faire, vous avez 10 essais, un truc comme ça, mais après ça vous dit réinitialisation dans un mois. Autant rester sur le 4.0 qui fait très très bien l'affaire. Alors j'ai testé vraiment 2-3 minutes, sans plus. Donc vraiment la grosse partie du test va être avec vous en vidéo. Donc aussi le gros point fort que j'ai oublié de préciser, c'est que dans la version gratuite, on était limité. Là avec la version payante, on ne l'est plus. Donc là pour commencer, je vais lui expliquer que je vais faire une vidéo YouTube sur cette IA me fait mes miniatures et que du coup j'ai besoin d'une miniature. Donc on va commencer. Donc voilà, là je lui ai expliqué grosso modo ce que je voulais. J'ai besoin d'une miniature car je fais une vidéo, cette IA me fait mes miniatures, c'est pour YouTube. Il faut que la miniature accroche, que ça soit simple, efficace, avec un gros taux de clic et au format 16/9. On valide et va falloir attendre un petit moment puisque quand il va générer la miniature, ça va prendre environ 2 à 3 minutes. Mais là, de toute façon, c'est carrément bien, soit c'est totalement nul. Voilà, l'image est créée, on peut apercevoir le résultat final. C'est plutôt pas mal, mais je suis pas persuadé qu'avec ça, je peux faire énormément de clics. Sachant que honnêtement, c'est assez simple, et ça, en allant sur Canva, tout le monde peut le faire. C'est pas besoin de ChatGPT pour faire ce genre de miniature. Donc comme je vous disais, je trouve que cette miniature est vraiment trop simple, donc je vais lui dire, donc là, tu crois que je vais avoir vraiment un taux de clic à 100%? Bon, on le sait tous, sur YouTube, on n'aura jamais un taux de clic à 100%, mais si on fait une miniature et qu'on arrive entre les 5-6%, allez, grand max 15%, c'est déjà relativement bien. Donc je vais lui dire, tu crois que là je vais avoir un taux de clic de 15%? Et on va voir ce qu'il va me répondre. Donc voilà, je lui ai dit, donc là tu crois que je vais avoir un taux de clic de 15%, on valide. Et puis il va préparer sa réponse. Donc si ton objectif c'est vraiment un CTR de 15%, on peut optimiser encore cela. Celle que tu as là est déjà pas mal niveau contraste et clarté du message, mais pour viser du très haut niveau, voilà quelques tips qu'on peut intégrer pour une version encore plus accrocheuse. Suggestion pour booster la miniature, expression faciale plus émotion forte, toi ou un personnage humain avec une expression exagérée, étonnement, choc, admiration, ça attire direct l'œil. C'est vrai que pour le coup, on peut mettre des images ou des photos de nous-mêmes sur ChatGPT. Et pour le coup, j'ai trouvé que dans les tests vite fait que j'ai fait, qu'il associait très mal les visages et il déformait énormément les visages à un tel point que on ne reconnaît même plus la personne. Donc qu'on mette sa tête ou qu'on le laisse générer un personnage, au final ça revient exactement au même. Après moi, j'ai une petite éthique là-dessus, j'aime pas trop publier des miniatures comme ça avec une personnage générée par IA parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pas moi et j'ai l'impression d'avoir les gens en fait. Après c'est que mon point de vue personnel. Ensuite on peut ajouter des éléments visuels IA, genre des mains robotiques, un écran d'ordi avec en train de se faire automatiquement, storytelling, visuel immédiat, texte ultra court mais puissant, remplace cette IA me fait mes miniatures par l'IA fait tout, miniature en 3 secondes, plus court égale plus percutant. Flèche ou cercle rouge, classique YouTube mais toujours efficace, dirige vers un élément clé, exemple la miniature générée. Couleur pétante et contraste max.
arrière-plan jaune fluo, élément bleu, rouge, texte en blanc avec ombre noire, ça pop direct sur les suggestions YouTube. Tu veux que je t'en refasse une avec ces optimisations, tu peux aussi m'envoyer ton visage ou une capture si tu veux une version plus personnalisée. Je trouve que là c'est plutôt pas mal ce qu'il me dit, donc on va essayer comme il l'entend et voir ce que ça donne. L'image a été créée, on voit qu'il a vraiment modifié certains aspects et qu'il a réellement respecté ce qu'il nous a dit, hein, beaucoup plus haut, entre l'expression faciale plus l'émotion forte qu'on retrouve vraiment avec le personnage qui est un peu plus choqué, l'émoticône ici qui fait vraiment le visage choqué, donc on a vraiment cette expression là, les ajouts d'éléments visuels, donc genre les mains robotiques ou l'écran d'ordinateur, etc. On les a vraiment ici. Après, personnellement, je trouve que ça fait un peu trop d'avoir la main robotique ici, sachant qu'on n'a pas le robot. Moi, ça me dérange un petit peu. Mais on a l'écran d'ordinateur bien qui se trouve ici. Bon, c'est pas trop mal, mais j'aime pas trop ça encore. Ça me plaît pas à 100%, mais après, on a vraiment l'essentiel qui a été respecté. La flèche rouge, comme il nous l'indiquait plus haut. Et l'IA fait tout. Le texte est bien fait, c'est vraiment pas trop mal, mais voilà, je trouve que ça fait pas encore assez tech, ça fait pas assez, je pense que les gens ne cliqueront pas. Là je vais réfléchir à une petite idée dans ma tête et puis après je lancerai la production et on verra ce que ChatGPT va nous faire. Voilà, à peu près l'idée que j'ai eue dans ma tête, je me suis imaginé quelque chose. Après bien sûr, ChatGPT ne fera jamais à 100% ce que j'ai imaginé dans la tête, mais c'est pas mal. Ça ne fait pas assez tech je trouve, j'aurais plus la même chose avec des couleurs plutôt dans le bleu, orange ou violet vert avec un robot IA qui crée une miniature et le personnage en face. D'ailleurs, efface, merci le correcteur du Mac, ça fait plaisir. En face, avec la même expression du visage, choqué et le texte, l'IA fait tout. On va valider ça et voir ce que ça donne. Donc voilà, l'image a été créée. Bon, on peut voir qu'il a clairement repris l'image qu'il avait fait au-dessus. Il a juste remplacé le fond violet, orange comme je lui avais dit. Après, personnellement, je préfère ce fond-là que le fond jaune du début. Mais bon, c'est pas encore trop ça. Il a remplacé le robot comme je lui avais dit, mais c'est pas vraiment ça que j'avais imaginé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a moyen de faire des choses avec. Après, il faut vraiment avoir un script qui est ultra précis selon moi, ou peut-être le partager en anglais. Peut-être que ça sera plus précis aussi en anglais. Ça, je ne sais pas. Je vous avoue que j'ai pas essayé. Mais voilà, faut y passer du temps parce que vous aurez jamais la miniature que vous voulez en une seule fois, ou alors vous avez vraiment une chance de ouf. Et dans ce cas-là, jouez au loto ou faites je ne sais pas quoi. De mon côté, je vais continuer à travailler ça pour pouvoir vous poster une miniature ou peut-être 2 miniatures et faire marcher l'algorithme YouTube dans les tests pour pouvoir sortir un truc convenable pour cette vidéo-là. Parce que certes, c'est vraiment pas mal ce que la ChatGPT m'a sorti, mais je suis pas fan à 100% et personnellement je la posterai pas sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en tout cas si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez, partagez cette vidéo à votre entourage, c'est totalement gratuit, ça fait plaisir et ça soutient énormément. Et sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve pour de futures vidéos. Ciao!